On est pratiquement 2 minutes de retard pour ce peloton qui voit toutes leurs chances de se disputer la victoire s'éloigner. Le fil que l'arrivée aussi s'annonce. Dans quelques instants, on va retrouver aussi pour l'instant les... On a vu un petit à petit on change, on essaye un petit peu individuellement de ressortir ou peut-être d'inciter les autres coureurs aussi à collaborer en tête de peloton pour espérer là aussi revenir. Et c'est vrai, il ne restera plus que 4 minutes. Merci, 5 tours, les 5 derniers tours qui s'annoncent pour les D1, pratiquement à la hauteur des 2 minutes d'avance sur le peloton, 10 coureurs. On verra tout à l'heure les hommes qui n'ont rien à y faire dans ce groupe, on leur demandera certainement de se détacher dans le final. Pas d'informations données actuellement, mais là, ça sera une situation peut-être qui fera naturellement par les coureurs aussi de l'Escrétail, mais pour l'instant 1 minute et 57 secondes, 1,57 pratiquement. Voilà, on peut dire arrondir à 2 minutes, messieurs, de retard sur les 10 hommes formant le groupe d'échappée. Tu me diras s'ils sont encore... Parce qu'ils ont passé un peu l'hiver dans le camion. Hein. Ah, je préfère t'informer avant de... Ça te regarde eux? Bon. Secondes maintenant de retard, 1,13 sur le trio de tête, bien parti, on le voit maintenant pour se disputer la victoire. On a même vu qu'on commençait à défaire les Kawaii. Voilà, ça veut dire que l'arrivée naturellement est proche pour ce trio, proche aussi dans les stratégies finales pour certainement savoir lequel sera plus rapide. Et c'est vrai que la dernière difficulté aussi sera celle qui naturellement mettra le coureur à l'honneur, le vainqueur qui pourra naturellement s'escarper, comme on dit, de ce groupe de tête, ce trio. On sait que dans les D1 nous avons bien une situation avec 10 coureurs. Ouais, donc en D1, voilà, les choses aussi une nouvelle fois se bougent un petit peu sous l'impulsion avec les instants de Christophe Val, le coureur de Dreux, ainsi que le club. Et c'est vrai que des consignes ont été données pour celui qui porte au effort les couleurs de la formation de l'US Métro Transport. Et c'est vrai qu'il va falloir souiller notre ami Yann Gouillat, voilà, qui actuellement...
On va signaler maintenant à tous les coureurs de bien mettre leur dossard en vue naturellement de l'arrivée. Donc on va demander aux coureurs qui leurs dossards qui sont masqués par des KE et autres de relever les KE s'il vous plaît messieurs dans les prochains tours à venir, surtout dans ce final. Sont bien maintenant visibles, le coureur distancé de bien rester à l'écart maintenant de ces trois hommes qui possèdent 1 minute et 10 secondes. Voilà, bien parti à 2 tours de ce final de se disputer la victoire. Vous savez là. 3 tours de l'arrivée finale. Un consigne dernière sont données à messieurs. Voilà pour ce final, toujours 10 coureurs. Et puis naturellement, tout le monde confirmer qu'on a bien toujours 10 hommes en tête. Voilà, c'est chose faite. À 3 tours de l'arrivée finale, nous sommes avec actuellement l'IDEA. À la création de ce groupe d'échappés, ils étaient au nombre de 10. Être présents 2 coureurs et ne sont plus présents actuellement dans ce groupe de tête. 3 derniers tours, là aussi pour se disputer. On sait que dans quelques instants, dans quelques minutes, le temps naturellement qu'on retrouvait les coureurs des deux, ils seront naturellement à l'annonce bien. Sur la buvette, restauration, consommation chaude pour cette journée, c'est vrai, fraîche, elle est fraîche, naturellement due à la pluie. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir une meilleure météo. On sait que l'année dernière, ici même, on avait eu de la neige. Voyez. Kilomètres, 600 pour 400 pour espérer maintenant, vous voyez l'arrivée, voilà ces choses faites. Première grande entreprise est menée par le coureur du Paris City Olympique dans ce dernier tour annoncé, Gérald Meunier, voilà, qui a distancé dans cette avant-dernière difficulté ses compagnons d'échapper. Voilà, ils sont juste là à dernier tour, messieurs, dernier tour pour la catégorie des deux. On va demander au coureur distancé, voilà, de s'écarter de ces hommes. Voilà pour l'instant, chasse qui s'organise pour concernant maintenant ceux qui accompagnaient naturellement le nombre de tête. Reste derrière la présence de Thierry Legault, le coureur du WC Muro, et en présence aussi du sociétaire de la formation du WC Châtellinois, Jean-Michel Legrand, distancé, on l'a vu dans l'annonce, naturellement juste avant l'annonce de ce dernier tour, par celui qui est le plus fort de ce groupe. Elle a bien représenté maintenant, c'est Gérald Meunier, le coureur du Paris City Olympique, qui a pris maintenant identifié. Donc je voyais qu'encore un coureur qui avait sa veste sur la moitié de son dossard. Donc vérifiez bien aussi que vos dossards soient lisibles. Oui, c'est bon. De l'arrivée. Allez, on peut y aller. On peut y aller. Ouais, c'est bon. Je vais aller courir derrière. Ouais, pas de sûr, on t'attend. Non.
On est naturellement pour l'instant à 2 tours, messieurs, du final. Merci Muriel, voilà, nous avons bien les 10 coureurs annoncés maintenant, ceux qui restent présents dans ce groupe ensemble. On a 2 derniers tours maintenant annoncés, on verra naturellement quels seront parmi ces 10 hommes celui qui va s'imposer dans quelques minutes. Pour l'instant, nous sommes actuellement dans le dernier tour concernant actuellement les D2. On a vu que tout à l'heure, un homme, juste avant l'annonce du dernier tour, bien maintenant celui qu'on a bien identifié. Nous on va s'intéresser maintenant au dernier mètre, le dernier kilomètre concernant les deux qui s'annoncent maintenant. Conserver leur avantage, de l'augmenter pour éviter tout retour de peloton, chose qu'on a vécu au fil des kilomètres. Et c'est ces 3 hommes, et pour l'instant un homme avait réussi pour l'instant à se détacher à l'annonce du tour. C'est Général Monnier, le coureur du Paris Cycliste Olympique. On verra si la situation est ainsi pour l'accueillir comme le grand vainqueur dans ces coureurs passants. Mais voilà, il est juste derrière Gérald Monnier qui a le temps, voilà comme on dit, de se retourner pour évaluer l'avantage. Il a l'avantage suffisant pour s'imposer. Voilà, belle victoire du coureur du Paris Cycliste Olympique qui s'impose chez les deux. Voilà, Gérald Monnier vainqueur. Voilà, dans cette catégorie, il a su à l'annonce du dernier tour d'extrêmement distancer ses adversaires qu'on va accueillir, car encore une 2e et 3e marche. 2 hommes vont naturellement se confondre pour cette 2e et 3e place. On va suivre ce final. Voilà, ça va être à l'avantage du coureur du VC numéro. On a vu maintenant Thierry Lebeau, et la 3e marche de ce podium des deux reviendra pour le coureur de cette formation du VC. Le PCO s'est mis en évidence actuellement avec ce nouveau coureur qui termine, on va surveiller cela, 4e, premier de ce peloton. Du tendon, bon bah apparemment j'avais les jambes qui fallait, et c'est tant mieux pour le PCO, comme moi ça fait 6 ans que j'avais pas couru, c'est une reprise pour moi, donc je suis content pour l'équipe, et en plus c'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui, donc ça me tenait à cœur de gagner quoi. Sont vachement longs le peloton des D1 par rapport à l'échelle. Peloton qui part aussi pour effectuer leur dernier tour. Un peloton qui a perdu de nombreuses unités au fil des kilomètres. On va tous c'est le final qui a permis aussi à ce groupe d'échappée d'éviter tout retour. Allez, lâchez rien. C'est vrai qu'il y a un groupe d'échappée voilà, qu'on va voir passer juste derrière nous, derrière la ligne d'arrivée. Voilà, ils sont 4 coureurs. Ils sont plus nombreux maintenant à venir s'imposer dans ce final. Voilà, sur les ça avant d'entamer la descente et la dernière difficulté. 7, ils sont 7 actuellement. Pour s'imposer, voilà, le temps largement comme on dit d'ajuster le maillot pour l'accueillir comme cela pour une très belle victoire. Et voilà, chose faite à l'instant même. Le temps est confirmé pour celui qui s'impose. Allez, félicitations.